Hello la veille, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Je suis bien accompagnée parce que je suis avec Pierre Elliott. Salut Gwendoline. Salut. Pierre Elliott, je vais le laisser se présenter dans une seconde. Il y a un truc qui est juste dingue. Il m'a dit tout à l'heure qu'il avait démarré sa chaîne YouTube en août dernier. En août dernier, du coup en décembre, il avait 100 abonnés et là aujourd'hui, il en a plus de 35 000. Ouais. Donc je vais le cuisiner pour savoir comment il a fait. Donc déjà, est-ce que tu veux bien te présenter? Ouais, bien sûr. Merci en tout cas de m'inviter sur la chaîne. Avec plaisir. Je m'appelle Pierre Elliott, donc peut-être que certains m'ont déjà vu sur YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, j'ai une chaîne YouTube avec 35 000 abonnés aujourd'hui. J'ai démarré mes business quand j'étais étudiant il y a 2 ans. Là, je viens de quitter mon job et mes études fin août. Enfin, j'ai terminé mes études, je ne les ai pas quittées. Et moi, j'ai démarré plutôt dans une partie du e-commerce qui est un peu sous-estimée, disons, qui est eBay, où j'ai commencé à faire mes premiers milliers d'euros sur Internet. Et ensuite, j'ai démarré une chaîne YouTube et un blog pour apprendre aux gens comment créer leur business sur Internet, comment vivre d'Internet et quitter leur travail. Donc c'est vraiment ça mon objectif, c'est vraiment montrer aux gens que c'est possible de quitter son job et de vivre d'Internet. Et puis voilà, j'ai réussi à grandir ma communauté, grossir ma communauté avec des growth hacking et puis aussi de manière naturelle. Voilà, il n'y a pas de publicité ou autre, tout est organique, mais on va y venir justement pour la partie YouTube. Ok, super. Je suis intriguée. Ouais. Comment, tu m'as dit tout à l'heure que ta chaîne YouTube, tu l'as commencée en janvier. Alors en juillet, en août dernier. Tu l'as commencé en août dernier, mais tu t'es vraiment mis à fond en janvier, si j'ai bien retenu. Ouais, en fait, j'ai commencé en août 2018, Ouais. le 2 précisément, et en 6 mois, j'ai eu 100 abonnés. D'accord. Donc en décembre, j'avais 100 abonnés. En décembre, tu avais 100 abonnés. Ouais. Là, on est en septembre. Ouais. T'en as combien? 35 900, je crois. C'est quoi ton secret? Mon secret, alors, c'est de pas d'acheter des abonnés, déjà. Oh, zut. Je veux pas faire du putaclic. Donc ça aurait été simple. Ça aurait été simple. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me demandent et justement qui pensent que j'en ai acheté, Ouais. pour le coup, et ce que je peux comprendre. Moi aussi, je me poserais la question si je voyais mes personnes aller assez vite. Parce que on peut se dire que, alors d'une manière globale, 35 000, c'est pas énorme, mais dans le business, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, surtout en termes de timing. Ça fait 9 mois que vraiment je suis à fond. Donc 35 000, c'est pas mal. Alors, il y a différentes stratégies que tu peux mettre en place sur ta chaîne YouTube. Il faut savoir que, alors pour ceux qui connaissent pas trop le YouTube game, on va dire, ça peut aller très vite. Ouais. Ça peut aller très vite, il suffit d'une ou deux vidéos qui prennent un peu le buzz et ça rapporte beaucoup d'abonnés. Moi, ma vidéo la plus vue, elle a 175 000 vues, je crois. Ah ouais. Et en fait, elle m'a rapporté 8 000 abonnés. T'as fait de la pub ou pas du tout? Non, zéro pub, c'est que de Zéro l'organique. C'est de l'organique. D'accord. Et tu postes une vidéo à quelle fréquence? Parce que je pense qu'ils vont se poser la question. Ouais, alors en fait, au début, je faisais 2-3 vidéos par semaine. D'accord. Ensuite, j'ai eu 3 mois où je faisais une vidéo par jour. Et c'était intenable en termes de rythme. Donc du coup, je suis repassé à 3 vidéos par semaine. Ok. Donc là, je dois être à peu près à 180 vidéos en tout. Ouais. En un an. Donc, Ah oui, t'as bien gazé. Hein. Ouais. C'est tous les 2 jours à peu près. Et du coup, c'est quoi? C'est quand t'as fait une vidéo par jour que t'as eu l'explosion? À quel moment t'as eu l'explosion? Alors, j'ai eu l'explosion, en fait, c'était fin décembre, début janvier de cette année-là. D'accord. En fait, c'était une vidéo justement que j'avais tournée en octobre quand j'avais les 100 abonnés. Elle prenait pas, c'est une vidéo sur le dropshipping. Ouais. Elle prenait pas, et puis, je sais pas, d'un seul coup, elle a commencé à faire 100 vues par jour, 200 vues par jour, 300 vues par jour. Et ça a monté, et moi, j'étais à Noël, et je faisais 2000 vues par jour, 3000 vues par jour, 4000 vues par jour. Et là, elle a 95 000 vues. Sachant que je l'ai publié sur des groupes Facebook, voilà, classique, je partageais, mais j'ai pas fait grand chose d'autre. C'est-à-dire que la vidéo était honnêtement plutôt pas mal, le titre aussi et la miniature aussi, mais j'ai pas boosté, j'ai pas fait quelque chose de vraiment spécial. Donc il y a eu aussi cette part je pense, aléatoire qui est dans l'algorithme YouTube. D'accord, ok. Et du coup, si tu devais recommencer une chaîne à zéro, comment tu ferais pour de suite l'exploser? Alors, c'est une excellente question. Moi, je pense que déjà, la première chose que tu peux mettre en place, c'est déjà de trouver une niche vraiment distincte. Une niche qui fonctionne, une niche qui est distincte. Comment trouver une niche? Tu peux faire des recherches sur YouTube, déjà sur le marché français, mais aussi tu peux aussi t'inspirer du marché américain ou du marché anglais. Parce qu'ils ont souvent 2-3 ans d'avance sur nous dans certains domaines. Et il y a des domaines, je sais pas, par exemple, le paléo, la fitness, qui peuvent être vraiment intéressants à exploiter. Où il n'y a pas beaucoup de monde en France au final, ça peut être vraiment intéressant de les exploiter. Une fois qu'on a la niche, la deuxième chose, c'est de faire des recherches de vidéos. Ça, c'est hyper important. Donc, trouver des vidéos intéressantes. Peut-être que vous avez des idées de vidéos, ou peut-être que vous pouvez aussi rechercher auprès justement d'Américains, d'Anglais, des idées
pour faire vos vidéos. Donc tu regardes chez les Américains, quelle vidéo fonctionne Voilà. le mieux pour reprendre un peu le concept. C'est ça? Exactement. Alors après, il faut se l'approprier à sa façon. Bien Il ne sûr. faut pas faire du copier-coller avec les mêmes, limite les mêmes images et tout. Il faut quand même bien le faire et pas sur toutes ces vidéos. Ça va être vraiment plutôt les vidéos phares pour démarrer, pour faire grossir la chaîne. Donc ça, c'est vraiment la grosse astuce. Après, si je peux vous donner vraiment un hack qui marche super bien, Ouais. qui est vraiment recommandé par les pros du SEO YouTube, c'est de prendre la meilleure vidéo de votre niche, que ce soit en France ou aux États-Unis. Vous prenez la meilleure vidéo qui existe, vous la regardez en entier, vous faites la même, mais en 10 fois mieux. D'accord? C'est-à-dire que vous faites pratiquement le même temps, voire un peu plus long. Donc généralement, entre 7 et 15 minutes, c'est pas mal pour une vidéo YouTube. Vous donnez plus d'astuces, vraiment, vous donnez plus de valeur, vous faites mieux en qualité, mieux en contenu, et vous faites une miniature encore mieux et un titre encore mieux. Et je peux vous assurer que vous allez ranker au-dessus. Et ce qui est bien, le vrai hack là-dedans, c'est qu'en fait, quand il y aura une suggestion de vidéo derrière, ce sera votre vidéo. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment été testé et prouvé par YouTube. C'est-à-dire que si vous faites une vidéo dans un thème précis et que cette vidéo, il y a déjà une vidéo qui fonctionne très bien, et ben elle va être suggérée derrière la vôtre. Et ça, vraiment, ça peut être de l'automatique. Et c'est ce qui a fait buzzer l'une de mes vidéos, moi. C'est que j'avais fait un peu ce hack-là. Et en deuxième petit hack, vous pouvez aussi mettre les titres et les liens de cette vidéo dans votre description. Je sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. Oui, on en a parlé. Ouais. Ça, par exemple, moi, quand une vidéo de Ecom French Touch buzz sur la toile, je prends leur titre et leur lien de la vidéo et je le mets dans ma description. Et il y a plus de chances que je sois recommandé derrière leur vidéo comme ça. Ok, génial. Et ça permet de démarrer de zéro et d'essayer d'accumuler un petit peu des vues. Et puis après, il y a le hack classique de partager sa vidéo partout. Ouais. Au début, on a souvent peur quand on commence, de se dire ma mère va me voir sur YouTube, mon frère va me voir, mes amis vont me voir. Et en fait, au final, tu te rends compte que c'était pas si grave. Voilà, Carrément. Ouais, et d'ailleurs, souvent on dit que quand on fait une vidéo, tu as 20%, c'est faire la vidéo, la tourner, la monter, etc. 80%, c'est la promotion. Ouais. Tu fais quoi, toi, pour promouvoir tes vidéos? C'est-à-dire pour au les moment où je faire, lance une vidéo, qu'est-ce que je ouais. fais pour qu'elle soit vue? C'est ça. Alors au tout début, c'est différent pardon, de quand j'ai démarré de maintenant. Je fais différemment. Au tout début, quand j'ai démarré, ce que je faisais, c'est que je prenais un logiciel qui partage partout sur Facebook et je la balançais sur 100 groupes différents en automatique. Ouf. Par exemple, quand je faisais une vidéo comment gagner de l'argent, un Ouais. exemple, j'allais sur tous les groupes avec un persona de comment gagner de l'argent en ligne et j'avais un robot qui publiait partout. Parce que j'allais pas le faire à la main. On peut le faire sur 10-15 groupes, mais après c'est un peu long. Ouais. Donc il y avait un outil avant qui n'existe plus, je crois, qui s'appelle Toolkit for FB, qui n'existe plus. Si vous l'aviez téléchargé avant, qui disparaisse, vous l'avez encore normalement. Et sinon, on peut le faire avec Jarvis. Jarvis qui fonctionne bien. Et moi, ça m'a permis vraiment de booster mes vidéos au début et d'avoir des dizaines et des dizaines de vues en externe. Et après, ça a boosté un peu mes vidéos. Génial. Ça, c'est comme ça que j'ai démarré. Et aujourd'hui, comment je fais? Maintenant, j'ai un groupe Facebook avec 3500 personnes, je publie dessus. Je peux l'envoyer parfois à ma base mail ou à mon chatbot. Mon chatbot, il y a 3000 personnes, donc je le fais rarement quand même parce que je trouve ça un peu intrusif, mais voilà, une belle vidéo, parfois ça m'arrive de la mettre, ou dans mes séquences email aussi parfois, des vidéos. D'accord. Ou sur Instagram aussi. Enfin, après, quand on a plein de canaux, ce qui est avantageux, c'est qu'on peut vraiment le publier de partout et ça fait une toile d'araignée. Ouais, carrément. Donc, pour quelqu'un qui débute une chaîne YouTube, tu lui recommanderais au début de faire ça aussi, de partager vraiment partout où tu peux. Ouais, exactement. Si vous avez peur de publier sur votre profil, ce que je peux comprendre, allez dans le groupe Facebook, il n'y aura pas vos amis, il n'y aura pas votre famille. Vous partagez partout dans un groupe. Par exemple, si vous êtes sur, je sais pas, le thème du régime ou de la nourriture, de la nutrition, eh bien, vous allez sur tous les groupes de nutrition, de régime qui existent. Vous vous intégrez dedans, soit avec votre compte, soit avec votre persona, et vous publiez votre vidéo partout. Alors, l'idée, c'est pas de faire un spam, c'est quand même d'apporter de la valeur. Donc vous mettez un petit texte, voilà, j'ai tourné une vidéo plutôt sympa avec 5 astuces pour perdre quelques kilos en 30 jours. Je vous mets la vidéo dessous. Les gens, souvent, ils vont pas être contre ça, ils vont accepter vos publications. Enfin, en tout cas, moi, ça a fonctionné 9 fois sur 10, ils acceptaient ma publication. Le truc, c'est que ça envoie un signal, un bon signal à YouTube, c'est ça, quand ils voient les vidéos partagées. C'est pour ça qu'on fait ça aussi. Exactement. Alors, ça envoie un bon signal à YouTube, même si YouTube et Facebook s'aiment pas trop, c'est-à-dire que Facebook, souvent, il casse un peu le reach de nos vidéos quand on publie le lien, mais ça fait quand même des vues et ça fait quand même effectivement des backlinks des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, quand tu publies ta vidéo sur 100 groupes différents, YouTube, il comprend que 100 personnes différentes ont partagé ta vidéo. Lui, il compte le nombre de partages. Il se dit pas c'est la même personne qui a partagé. Donc, ça booste. Je savais pas ça. Okay. Donc, c'est vraiment intéressant. Ok, génial. Et du coup, tout à l'heure, tu me disais c'est de la chance, mais c'est pas de la chance, c'est du travail en fait. Est-ce que tu as fait ce travail-là? Tu t'as pris les 2-3 vidéos qui marchaient le mieux, tu as essayé de faire du x10 et puis il y en a une qui a pris sur le lot? Ouais,
En fait, je disais qu'il y a de la chance parce qu'en fait, sur YouTube, il y a quand même une mini partie qui est aléatoire. Disons que je pense que si vous vous lancez sur YouTube, il y aura 95% de travail et 5% d'aléatoire. C'est-à-dire que parfois, moi, je sors une vidéo, je me dis, cette vidéo, elle va buzzer. Et elle buzz pas. Et parfois, je sors une vidéo, je me dis, ouais, moyen. Et en fait, elle buzz. Alors, c'est quand même rare. Maintenant, j'arrive quand même à analyser si elle va buzzer ou pas, mais quand on commence, on ne sait pas forcément parce qu'on n'a pas testé. Et c'est là que c'est compliqué. Mais honnêtement, c'est 95% de travail, publier 2-3 fois par semaine, voire tous les jours au début si vous commencez. Et surtout, un conseil que je peux vous donner vraiment, vraiment important, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un appareil photo à 900 € et d'avoir la meilleure vidéo du monde niveau montage pour commencer. Je vous invite à aller voir ma première vidéo. Je pense qu'elle est horrible. Elle est horrible, elle est floue, je parle hyper lentement, on dirait que je vais m'endormir. Et honnêtement, bon, là maintenant elle doit avoir 500 vues parce que les gens ils ont dû aller s'amuser à voir ma première vidéo peut-être. mais en tout cas, voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur matos pour commencer. Vous commencez avec votre niveau actuel et vous améliorez au fur et à mesure. Vous améliorez, vous améliorez, vous améliorez. C'est ce que j'ai fait. Moi, par exemple, avant, je montais tout seul mes vidéos. Là, je commence à chercher quelqu'un pour le faire pour moi et à monter pour moi. Ça va être encore une meilleure qualité. Et en fait, on s'améliore de jour en jour. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est dans tout pareil. Exactement. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, merci à toi, déjà. Où est-ce qu'on peut me retrouver? J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Pierre Elliott Money Hack, qui est le nom de mon blog aussi. Et puis, sinon, j'ai un groupe Facebook aussi qui s'appelle Money Hacker, si vous voulez faire partie de l'aventure. Donc, groupe Facebook, bien sûr, c'est gratuit. Hein, c'est communauté d'entrepreneurs, on est 3500, où on partage des informations et puis des bons conseils. Génial. Je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. À très bientôt. Ouais, merci à toi, à très bientôt. Bis. Salut.